Dès le début de la série que j'ai intitulée De Lightroom vers Photoshop, qui s'adresse aux utilisateurs de Lightroom qui n'avaient pas osé jusqu'à maintenant se tourner vers Photoshop, eh bien, dès le début de cette série, j'ai tout de suite eu des questions sur Camera Raw. Qu'est-ce que Camera Raw? Est-ce que c'est différent de Lightroom? Quand est-ce que je dois me tourner vers Camera Raw? Etc., etc. Alors aujourd'hui, ce que je vais viser à faire, c'est vous présenter les deux Camera Raw qu'on retrouve dans Photoshop. Et oui, il n'y en a pas juste un, il y en a deux. Et surtout, la façon de configurer Camera Raw pour que celui-ci s'apparente à votre Lightroom. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Pour mieux comprendre Camera Raw, faisons un petit pas de recul historique. Camera Raw est né en 2003. Lightroom est né en 2006. C'est donc dire que Camera Raw, c'est l'ancêtre de Lightroom. En fait, il en est la matrice. Et aujourd'hui encore, Camera Raw et Lightroom partagent les mêmes fonctions, partagent le même engin, partagent la même vocation, c'est-à-dire la possibilité de retoucher des photos. Ceci étant, là s'arrêtent les comparaisons entre les deux. L'ergonomie, bien entendu, elle est différente dans l'un comme dans l'autre. Autre phénomène également qui est très important, Lightroom est un logiciel autonome. Vous pouvez générer et démarrer Lightroom comme logiciel, alors que Camera Raw a absolument besoin d'un autre logiciel pour pouvoir s'exécuter. Vous ne serez jamais en mesure de démarrer Camera Raw seul. Vous allez être en mesure de générer et démarrer Camera Raw à partir de Bridge, parce que Bridge, c'est une bibliothèque. Et donc, pour retrouver le pendant donc, de Lightroom, il faut additionner Bridge et Camera Raw pour avoir la même chose que Lightroom. Ou encore, vous avez besoin d'activer et démarrer Photoshop pour ensuite activer Camera Raw comme étant plugin ou encore la deuxième façon ou la deuxième facette de Camera Raw qu'on retrouve dans Photoshop comme étant un filtre. Alors, voilà donc une différence qui est importante entre Camera Raw et Lightroom. La façon la plus conventionnelle de pouvoir activer Camera Raw, et normalement, on veut commencer à retoucher notre format RAW initialement. Ça veut donc dire que quand j'ai démarré Photoshop et que je veux donc retoucher une photo dont le format est un format RAW, j'ai juste besoin donc d'activer et d'ouvrir le fichier qui est en format RAW et Camera Raw va donc démarrer et s'exécuter donc par défaut. Bien entendu, si vous exécutez à partir de Bridge, Bridge a besoin d'un outil de retouche photo. C'est pourquoi, à partir de Bridge, Camera Raw, vous pouvez demander à Bridge que ça devienne votre éditeur photo pour ce qui est des fichiers JPEG, TIFF, les RAW, etc. Donc, vous pouvez donc le configurer de cette façon-là à partir de Bridge. Mais ici, la série porte donc sur l'utilisation de Photoshop. Et voilà donc la façon classique et conventionnelle de pouvoir aller chercher Camera Raw initialement parce qu'on veut retoucher un format RAW. Alors, vous voyez qu'au niveau de l'ergonomie, c'est différent, mais les fonctions que vous avez juste ici sont les mêmes que vous avez dans Lightroom. Quelques nuances, bien entendu. Alors que dans Lightroom, on va parler de transformation. Ici, on va plutôt parler de géométrie, mais c'est exactement la même chose que l'outil transformation que vous avez donc dans Lightroom. Il y a plusieurs territoires qui sont communs entre Lightroom et Camera Raw, plusieurs, dont notamment un élément qui est juste ici au niveau des profils qui sont disponibles pour démarrer votre retouche ou la retouche de vos photos. Alors, par exemple, dans ce cas ici, les profils que j'avais du côté de Lightroom, je les retrouve également dans Camera Raw. Et justement, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Vous allez retrouver le lien dans le haut à droite sur la façon de pouvoir prendre des LUTs et de pouvoir les injecter dans vos profils donc de caméra dans Lightroom en passant par Camera Raw. Vous pourrez visionner cette vidéo-là et je pense que justement l'injection des LUTs
comme profil, ça fait quelque chose qui va être super sympathique. Maintenant, je vous invite à regarder un élément qui va nous permettre de distinguer cette version-ci de Camera Raw par rapport à la version filtre. Regardez le montant de profils qui sont donc disponibles lorsque j'ai cette version-ci de Camera Raw et vous allez voir une différence notable par rapport à Camera Raw lorsque celui-ci agit à titre de filtre. Autre territoire commun également, lorsque je me tourne vers les pré-réglages et que je clique sur ceux-ci, ben vous voyez, vous allez retrouver, vous allez vraiment être en pays de connaissance parce que les pré-réglages que j'avais dans Lightroom, ben j'ai également les mêmes dans Camera Raw. Oui, il y a des territoires communs entre Lightroom et Camera Raw et on peut faire en sorte que Camera Raw se rapproche davantage de votre Lightroom. À titre d'exemple, vous avez peut-être un ordre différent juste ici au niveau des panneaux. Vous avez peut-être modulé vos panneaux dans Lightroom pour que ce soit davantage en lien avec votre démarche. Alors, dans ce cas ici, on est capable de modifier également les panneaux pour qu'ils deviennent similaires à ceux dans Lightroom. Alors, par exemple, dans ce que je vais faire pour que ça se rapproche de ma logique au niveau de ma retouche, alors je vais juste demander ici, en utilisant le bouton droit et en ouvrant ce menu-ci, à modifier les panneaux à afficher. Et dans mon cas, moi, j'aime bien que l'optique et la géométrie ou transformation soient davantage dès le début de mes retouches que, si vous voulez, qu'à l'endroit où c'est actuellement. Alors, ce que j'ai besoin de faire, tout simplement, c'est d'utiliser la flèche du haut dans mon clavier pour tout simplement remonter optique. Et dans ce cas ici, également, en utilisant la flèche du haut pour ramener donc optique et géométrie à ce niveau-là. Ce qui veut donc dire, et là je vais cliquer et accepter le tout, alors Camera Raw va se réouvrir et l'ordre justement des panneaux va aller exactement dans le même sens que je retrouvais donc dans Lightroom. Voilà donc un premier élément que j'ai modifié pour correspondre davantage, pour que les deux logiciels correspondent davantage. Autre élément qui est également important, si je vais ici au niveau de la roue dentelée, ce sont les préférences, donc dans Camera Raw. Et je vous dirais en général, au niveau juste ici, c'est que ce que j'ai indiqué au niveau des panneaux, j'aime bien, moi, qu'il y ait un seul panneau qui s'ouvre et dès que j'en ouvre un, ben, l'autre se referme. C'est le mode solo qu'on retrouve dans Lightroom. Alors, dans ce cas ici, ça aura exactement le même comportement. Autre élément également, au niveau du workflow, si j'ouvre cela ici, ben, l'espace colométrique dans ce cas ici, auparavant, c'était Adobe RGB. Ben, à ce moment-là, ici, je préfère beaucoup plus le même espace que j'ai dans Lightroom, donc ProPhoto RGB, et j'ai passé donc la profondeur de 8 bits à 16 bits. Au fin d'accélérer la vidéo, j'ai apporté une simple retouche à ma photo, c'est-à-dire que je suis allé chercher un profil et je l'ai donc appliqué à ma photo. À partir de ce moment-ci, je suis satisfait de ce que j'ai pu faire dans Camera Raw. Je veux poursuivre ma retouche dans Photoshop. Comment envoyer mon fichier vers Photoshop? Tout simplement en cliquant juste ici sur « Ouvrir ». Et voilà donc le fait que Camera Raw va basculer et envoyer mon fichier en direction donc de Photoshop. Et à partir du moment que je suis dans Photoshop, je suis donc en mesure de poursuivre la retouche à la lueur des outils que vous avez pu découvrir grâce à mes tutoriels et à vos explorations donc dans Photoshop. Peut-être qu'à un moment donné, suite à vos retouches, vous aimeriez peaufiner certains réglages de votre photo. Des réglages que vous retrouvez d'habitude dans Lightroom. Et ces réglages-là, ben, vous les avez juste ici, dans cette forme-ci, c'est-à-dire, par exemple, luminosité, contraste, les niveaux, la courbe de tonalité, l'exposition, etc. Donc, des éléments que vous avez là. Mais vous êtes peut-être moins familier à vous tourner vers les outils que vous connaissez qui sont présentés sous cette forme-ci. Vous aimeriez vous retrouver, si vous voulez, un tout petit peu plus les curseurs, un peu à la Lightroom. C'est là que la deuxième instance de Camera Raw peut vous être utile et vous êtes en mesure d'aller chercher cette instance-là dans les filtres. Alors, si je clique juste ici dans le menu Filtre, vous allez voir dans celui-ci Filtre Camera Raw et si je clique là-dessus, bien, vous allez voir réapparaître Camera Raw. Non pas le Camera Raw que vous avez retrouvé d'entrée de jeu, mais un Camera Raw qui s'apparente à ce premier, c'est-à-dire encore une fois avec les mêmes outils, dans le même ordre que vous avez justement modulé et modifié tout à l'heure. Alors vous voyez, ça reprend exactement tout cela. Vous avez à nouveau vos pré-réglages et peut-être qu'à ce stade-ci, ils vous seront utiles. Alors tant mieux, mais il y a une chose, une petite nuance
qui existe entre ce Camera Raw dans les filtres et celui que vous avez pu constater et observer d'entrée de jeu. C'est au niveau des profils, juste ici. Si j'ouvre mon explorateur de profils, vous constatez qu'il y a beaucoup moins de profils qu'à l'origine, c'est-à-dire que les seuls profils que je retrouve ici, bien, ce sont ceux qui sont fournis par Adobe. Je n'ai plus les profils que j'avais importés donc précédemment. C'est une petite nuance, c'est une petite différence entre les deux, mais pour le reste, bien, les deux instances de Camera Raw sont donc similaires l'une à l'autre. Le filtre Camera Raw peut vous rendre de précieux services, particulièrement si vous ouvrez directement dans Photoshop des fichiers TIFF, par exemple, ou encore des fichiers JPEG, dans lequel cas, le premier Camera Raw que vous avez vu opérer ne sera pas présent, ne va pas s'ouvrir. Et si vous avez le goût de peaufiner la retouche des photos de fichiers TIFF ou JPEG avec l'aide de curseurs que vous connaissez bien parce qu'ils s'apparentent à ceux de Lightroom, c'est là que vous êtes en mesure de vous tourner vers le filtre Camera Raw pour faire apparaître l'interface que vous avez devant les yeux. J'ai apporté des ajustements additionnels à ma photo, elle est à ma satisfaction, parfait. À ce moment-là, on va refermer le filtre Camera Raw en cliquant sur OK. Je vais donc retrouver l'interface de Photoshop que je connais bien et je suis donc en mesure de finaliser et d'exporter ma photo comme on a pu le faire jusqu'à maintenant et comme vous avez pu l'apprendre au travers donc de mes tutoriels. Bien entendu, Lightroom n'aime pas qu'on fasse les choses à son insu. Ça veut donc dire que dans l'exportation, je vais pouvoir envoyer le nouveau fichier donc dans le répertoire qui m'intéresse et bien entendu, il ne sera pas intégré à la bibliothèque de Lightroom parce qu'on a tout fait les opérations à son insu. On n'a pas fait intervenir Photoshop ou encore Camera Raw, bien sûr, à titre de plugin. On a opéré directement à partir de Photoshop qui a généré donc Camera Raw. Ça veut donc dire que par la suite, il faudra donc synchroniser le dossier dans Lightroom, là où est-ce qu'on a versé le nouveau fichier, mais ça, vous connaissez très bien cette opération-là. J'espère que le tutoriel d'aujourd'hui sur Camera Raw vous a permis de mieux connaître cet outil-là, en fait les deux Camera Raw, et surtout j'espère que les astuces que j'ai partagées avec vous pour vous permettre d'organiser Camera Raw pour qu'il s'apparente davantage à Lightroom, j'espère que vous avez apprécié ces astuces. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout n'hésitez pas à commenter, j'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine!